Mon nom est Isangoyi, je suis enseignant dans plusieurs universités et je suis aussi formateur certifié Microsoft, Cisco, IBM, CompTIA et tant d'autres. Donc, c'est une formation qui va nous prendre pratiquement plus d'1 heure. Donc, ce que vous devez faire, vous devez avoir votre notebook, votre, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça en français, vous devez avoir quelque part là où vous prenez note. Donc, je vais essayer de partager mon écran et nous allons commencer. Utiliser, je cherche d'abord, OK. Je vais partager mon écran et où est le document en question. Je vais essayer de l'ouvrir un peu et puis on va. Yes, nous pouvons maintenant commencer. Donc, c'est notre formation pour débutants et aussi pour les professionnels. Si vous avez fait votre CCNA il y a bien très longtemps, vous pouvez aussi répondre encore avec vos formations. C'est ça mon numéro de téléphone et mon adresse email. Vous pouvez me contacter en utilisant ces détails. Nous allons beaucoup faire des laboratoires, des exercices pratiques et il y a aussi des exercices théoriques qui vous permettront de bien comprendre la matière. Donc, je vais donner les programmes ici. Okay, ça, c'est parce que c'est. Donc là, c'est juste ce que je suis. Je vais distribuer ces documents par après. Et pour tous ceux-là qui font des formations avec moi, vous pouvez me contacter en utilisant mon numéro de téléphone, soit mon adresse email, pour que je puisse vous envoyer ces documents, les documents que je vais utiliser aujourd'hui. Ok, je vais essayer de voir ce que je peux en faire. OK, je ne veux pas juste parler de ça. J'essaie un peu juste de sauter. Oui, nous allons commencer ici. Donc, nous allons parler sur les professionnels de l'IT, n'est-ce pas? Donc, nous allons parler sur la certification d'abord, la certification CCNE. Cette certification montre que vous avez la connaissance de base des réseaux et que vous avez la maîtrise des nouvelles technologies. Et dans cette certification, vous allez voir les adresses IP, vous allez étudier aussi la sécurité, les réseaux sans fil, la virtualisation, l'automatisation et la programmation réseau. Et nous allons aussi pouvoir aussi d'autres certifications qui existent pour les développements, soit pour les développeurs. Et vous pouvez commencer à n'importe quel niveau, n'est-ce pas? Donc, d'emblée d'abord, vous devez savoir ceci, la formation que vous faites, c'est une formation qui va vous permettre d'avoir les bases des réseaux informatiques, non pas seulement les bases des réseaux informatiques, même les nouvelles technologies. Donc, vous allez apprendre les bases des réseaux et les nouvelles technologies. Donc, ce n'est pas seulement les réseaux. Et rappelez-vous que quand vous faites les réseaux et vous comprenez bien les réseaux, cela va vous permettre de comprendre d'autres domaines, par exemple l'administration réseau, l'administration des systèmes, euh, la sécurité des systèmes, même la sécurité des applications, soit des logiciels. Donc, c'est très, très recommandé que vous puissiez avoir une bonne maîtrise des réseaux parce que les réseaux vont vous ouvrir des portes. Et dans cette formation, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez beaucoup plus voir les adresses IP.
Donc, nous allons discuter sur ce que nous appelons les adresses IP. Nous allons parler sur les réseaux sans fil. Nous allons parler sur la virtualisation. Nous allons parler sur l'automatisation, comment automatiser les tâches, les configurations. Et pas seulement l'automatisation, nous allons aussi parler sur la programmation réseau. Comment programmer un réseau. Rappelez-vous que vous pouvez faire un petit programme et ces programmes-là peuvent aller configurer vos équipements. Ces programmes-là peuvent faire les suivis de la configuration de la gestion de votre système. Donc, ce sont là les éléments que nous allons parler, mais il y a plusieurs certifications que nous allons parler, pas maintenant, mais petit à petit, comme nous allons commencer à évoluer. Donc, c'est un peu ça. Et rappelez-vous aussi que Cisco, c'est une entreprise américaine, l'une des plus grandes entreprises de réseaux informatiques dans le monde, spécialisée dans la fabrication des équipements réseau et des logiciels réseau, soit des services réseau. C'est ce que vous devez aussi savoir. Donc, les meilleurs équipements en réseau informatique sont les équipements Cisco. Donc, ils fabriquent des équipements Cisco et des logiciels, soit des logiciels que ces équipements-là vont utiliser. Et la plupart des entreprises, les banques, utilisent les équipements Cisco pour la connexion. Donc, quand vous avez la bonne maîtrise des équipements Cisco, cela veut dire que vous pouvez travailler dans n'importe quelle grande entreprise. Donc, c'est ce que vous devez d'abord savoir d'emblée. Je vais encore partager mon écran ici. Okay. Nous pouvons évoluer. Maintenant, nous allons parler sur les emplois dans les réseaux. Lorsque vous avez un certificat CCNA, ceci vous permet de travailler comme étant administrateur réseau, architecte réseau ou technicien réseau, ou même dans la sécurité réseau. Et pour chercher l'emploi, c'est trop facile. Vous allez seulement sur Internet, vous tapez Cisco, travail Cisco, soit vous allez sur Indeed, ou vous pouvez aller sur Glassdoor, vous pouvez aller sur Monster, juste en utilisant les mots-clés. Oui. Donc, je peux vous montrer ici. Je peux seulement venir ici. Je peux dire CCNA Jobs en anglais, par exemple. Vous voyez déjà, là, on me montre déjà les boulots. Vous voyez? Donc, par ici, je peux évoluer. Vous pouvez descendre en bas. Donc, c'est comme ça qu'il faut chercher les boulots, n'est-ce pas? Mais ici, donc, vous pouvez aller dans Indeed, dans Glassdoor, dans Monster, juste pour trouver aussi du boulot dans les domaines des réseaux informatiques, soit quand vous avez votre certificat de CNA. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes qu'au début. Je parlais sur la certification CCNA. C'est la certification qui va vous permettre d'avoir les bases des réseaux informatiques et les nouvelles technologies. Donc, vous allez apprendre les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, à l'apprentissage de machines ou machine learning. Donc, vous allez apprendre des nouvelles technologies aussi dans cette certification. Et dans cette certification, nous allons parler sur les adresses IP, les réseaux sans fil, la virtualisation, l'automatisation et même la programmation réseau. Et en ayant ce certificat, vous pouvez travailler comme étant administrateur réseau, donc quelqu'un qui peut gérer, manager un réseau dans une entreprise. Vous pouvez travailler comme étant architecte réseau, quelqu'un qui peut concevoir les réseaux des grandes entreprises. Vous pouvez aussi travailler comme chargé de sécurité réseau, soit en cybersécurité et tant d'autres comme étant l'ingénieur cloud. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Et vous pouvez voir ici dans mon document aussi, nous avons parlé sur comment trouver les travail dans les domaines du réseau, pas seulement le réseau, la sécurité et autres. Donc, vous allez seulement sur Internet,
sur la barre des tâches, vous tapez CCNA, travail, job et consorts, vous aurez beaucoup d'histoires et par là, vous pouvez aller dans plusieurs postes, n'est-ce pas? Beaucoup plus facile. Maintenant là, nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Là, ce sont des exercices que je veux que vous puissiez faire quoi? Vous puissiez revoir. C'est juste. Donc, chaque fois que j'explique des concepts, je mets des exercices pour que vous puissiez faire quoi? Que vous puissiez comprendre. Et ce sont là les questionnaires ici. Juste pour vous aider d'avoir la compréhension facile. Vous voyez ici, quelle est la principale utilité de la certification CCNA? La réponse, c'est B. Connaître les bases des réseaux et rester à jour avec les nouvelles technologies. N'est-ce pas? Nous venons ici. Numéro 2, quels sujets sont couverts par la certification CCNA? Il y a les IP, sécurité sans fil, virtualisation, automatisation et programmation. C'est ça la bonne réponse. Nous allons à question numéro 3. Quel type d'emploi peut-on obtenir avec un CCNA? L'administration réseau, l'architecture des réseaux, soit technicien réseau, c'est pas la bonne réponse. Les certifications DevNet sont pour valider les compétences en développement des logiciels réseau, pas seulement des logiciels réseau, spécialement pour l'automatisation et la programmation. Question numéro 5. Où peut-on chercher des emplois pour les professionnels CCNA? Sur NetAcad, sur Cisco, Indeed, Glassdoor ou Monster? Oui, donc vous voyez, j'ai expliqué quelques concepts et je vous donne des exercices avec des réponses que vous pouvez faire quoi? Pour récapituler ce que vous avez visualisé, ce que vous avez retenu tout au long de mes explications, n'est-ce pas? Très facile. Donc, vous n'avez pas besoin que je sois là sur place. Tout est facile. Ce que vous devez faire, quand vous avez des difficultés, il y a mon numéro de téléphone en bas, il y a aussi mon email adresse. Vous me demandez, vous m'envoyez vos questionnaires. Mais ceux-là qui font des formations payantes avec nous, nous les envoyons plus de contenu, n'est-ce pas? Parce que nous avons deux types de formations. Il y a des formations que je donne parfois parce que je vais aider ceux-là qui veulent apprendre, mais par exemple qui n'ont pas de moyens. Et il y a aussi des formations pour ceux-là qui ont des moyens, qui veulent approfondir, n'est-ce pas? Donc, ceux-là qui font des formations payantes avec moi, je donne encore beaucoup plus de matériel pour qu'ils puissent encore approfondir, bien que j'aide tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider de commencer d'un point A jusqu'à l'obtention de votre travail, jusqu'à ce que vous serez un bon ingénieur réseau, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer encore. Oui. Donc là, maintenant, ce sont des questions et réponses. Non, là, il n'y a pas de réponse. J'enlève ça. Donc, ça, c'est pour vous à la maison. Vous qui êtes à la maison, faites un effort de juste faire pour moi ceci, n'est-ce pas? Vous essayez juste de répondre. Vous allez mettre vos réponses ici. Quelle est la principale utilité de la certification CCNA? Vous allez mettre votre réponse là-bas et qu'on sort. Ce n'est que des exercices par rapport à ce que je viens d'expliquer. OK, maintenant nous allons passer à autre chose. J'essaie un peu d'enlever quelques. OK.
Maintenant, nous allons parler de ce que nous appelons Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer, c'est un logiciel de simulation réseau développé par Cisco Systems. Il permet aux étudiants et professionnels de concevoir, configurer et tester des réseaux sans avoir besoin de matériel physique. Donc, nous parlons maintenant des logiciels qui vont nous permettre de faire nos pratiques. Ce logiciel, nous l'appelons un simulateur. Pourquoi nous l'appelons un simulateur? Un simulateur va nous aider à faire quoi? À faire presque la même chose que l'équipement réel. Parce que vous ne pouvez pas acheter les équipements physiques pour faire vos pratiques. Parfois, vous n'avez pas de moyens, bien que c'est conseillé aussi d'avoir quelques équipements à la maison. Donc, nous allons utiliser un logiciel pour l'instant, mais quand vos niveaux vont commencer à changer, nous allons voir d'autres logiciels beaucoup plus avancés. Mais pour aujourd'hui, nous allons utiliser Cisco Packet Tracer, ou Tracer en français. Donc, c'est un logiciel qui va nous aider à faire quoi? À tester nos réseaux, pas seulement tester, ça va aussi nous aider à configurer et à concevoir. Donc, quand je vais concevoir mon réseau, je vais configurer, je vais tester mon réseau, je peux utiliser un logiciel que nous appelons Packet Tracer. Et Packet Tracer, c'est un logiciel qui va nous aider encore de faire quoi? De reproduire ce que l'équipement réel peut aussi faire, n'est-ce pas? Même pas seulement à 100%, mais ça peut nous donner le résultat presque comme le résultat de l'équipement réel, n'est-ce pas? C'est ça ce que nous appelons par simulateur. Donc, c'est un outil essentiel pour la formation CCNA, CCNP et pour tous ceux qui apprennent la mise en réseau networking. Maintenant, quelles sont les fonctionnalités? Les fonctionnalités principales sont, ça peut vous aider à créer des topologies réseau complètes, configuration d'équipements Cisco, routeur, switch, serveur. Switches, ce sont les commutateurs. Hein? Je peux changer ici. Commutateur. Serveur, simulation du trafic et du protocole. Donc, parmi les fonctions de Cisco Packet Tracer, ça peut nous aider à créer des topologies, configurer les équipements Cisco, simuler les trafics et les protocoles. Pas seulement ça, la possibilité d'utiliser les modes simulation pour observer les paquets circulants. Vous pouvez ajouter des périphériques, vous pouvez sélectionner, supprimer, vous pouvez gérer votre réseau et consorts. Donc, nous sommes qu'au début, n'est-ce pas? Donc, l'équipement, quelles sont les fonctions de Cisco Packet Tracer, de notre logiciel de pratique? Premièrement, ça va nous aider à créer des topologies. Ça va nous aider à créer des topologies du réseau. Pas seulement ça, ça va nous aider aussi à configurer les équipements. Les équipements tels que les routeurs, les modems, les commutateurs, les serveurs. Ça va nous aider aussi à faire cela. Mais pas seulement cela, ça va aussi nous aider à faire quoi? La simulation du trafic, n'est-ce pas? Donc, si je veux comprendre comment est-ce qu'un ordinateur va communiquer avec l'autre, si je veux voir comment est-ce que la communication se passe, je peux utiliser les simulateurs Packet Tracer. Ça peut m'aider à voir comment les ordinateurs communiquent. Donc, simuler les trafics. N'est-ce pas? Et en dehors de cela, vous pouvez aussi ajouter des équipements, enlever les équipements et autres. Et là, je vais vous montrer. Donc, je ne sais pas si je partageais, je peux partager maintenant ici. Donc, c'est ça l'équipement. Ça, c'est une version aussi. J'ai utilisé l'ancienne version, mais il y a aussi la nouvelle
version. Donc, si je veux utiliser, par exemple, les équipements, je peux juste venir en bas ici. Je clique et puis je vais glisser là-bas. Ça, c'est un routeur. Si je vais à un commutateur, je clique là-bas aussi. Je mets un commutateur. Si je vais à un équipement, par exemple, soit vous pouvez aussi, vous cliquez seulement une fois, vous venez ici. Vous cliquez là aussi une fois, vous venez aussi ici. Donc, je vous montre juste comment est-ce qu'il faut faire les glissements des équipements, n'est-ce pas? Et quand, par exemple, vous n'aimez pas l'un des équipements, je peux enlever, je viens juste là-bas, j'enlève, je les enlève, n'est-ce pas? Et quand je vais écrire quelque chose, je peux venir là-bas, je mets mes notes là-bas. Et quand je vais déplacer, je clique seulement là-bas, je peux déplacer, n'est-ce pas? Et quand je vais, par exemple, faire, par exemple, des dessins, je peux venir là-bas, je clique là-bas, je prends fil, je sélecte, je prends la couleur que je veux, je dis oui, je peux faire ça. Et si je veux changer de couleur, je peux venir là-bas et je clique sur les routeurs, je prends le type de mon routeur que je veux, je mets là-bas. Si je veux, par exemple, la connexion de ces deux routeurs, je peux cliquer là-bas. Je prends un câble, par exemple, croisé, je clique une fois, je clique là-bas, je clique une fois aussi, je clique là-bas. Juste vous montrer des petites choses sur le simulateur. Et quand je vais enregistrer, je peux aller sur Fichier. Vous savez comment enregistrer, c'est comme Microsoft Word. Vous pouvez le faire ici. Et le plus important, c'est dans l'option, vous allez dans Préférences. Là, vous pouvez changer beaucoup de choses ici. Par exemple, je ne sais pas comment dire ça en français, la couleur de votre texte et consort, on peut les changer ici. Je peux changer, par exemple, je mets 13, je peux prendre, j'aime bien les noirs, ces textes, je peux prendre, OK. Donc, c'est juste des petites configurations. OK. Revenons encore. Oui, donc là, c'est juste vous montrer comment est-ce que les simulateurs, juste en glissant quelques équipements, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons encore évoluer. Là, nous allons parler maintenant sur la différence entre les simulateurs et un émulateur. Qu'est-ce que nous appelons simulateur et qu'est-ce que nous appelons un émulateur? Lorsque nous parlons d'un simulateur, c'est comme les paquets tracer, c'est un simulateur. Les émulateurs, il y a ce qu'on appelle JNS3, il y a le Cisco VIRL, c'est ce qu'on appelle les émulateurs. Mais il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc, il y en a beaucoup. Les émulateurs, il y a JNS3, il y a comme Cisco VIRL, ce sont des émulateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'un simulateur? Les simulateurs reproduisent les comportements du matériel réel. Mais l'émulateur reproduit exactement le matériel réel. Donc, comprenez, reproduit les comportements du matériel réel, mais les émulateurs reproduisent exactement le matériel réel. Lorsque nous parlons des ressources, c'est léger, c'est facile à utiliser, mais les émulateurs, c'est beaucoup plus lourd, demandent plus de ressources. Et quand nous parlons des utilisations, c'est bien pour l'apprentissage et la pratique, c'est bien pour la configuration avancée et la recherche. L'utilisation, oui, la précision, ça avoisine les comportements réels, c'est identique au comportement réel. Donc, mes amis, nous parlons sur la différence entre un simulateur et un émulateur. Quelle est la différence entre les deux? N'est-ce pas?
Donc, rappelez-vous que vous allez utiliser des logiciels pour pratiquer, pour tester vos réseaux, pour configurer vos réseaux, pour concevoir vos réseaux. Maintenant, ces logiciels-là peuvent être classifiés en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les simulateurs et il y a ce que nous appelons les émulateurs. Donc, un simulateur et un émulateur sont deux logiciels différents, n'est-ce pas? Les simulateurs vont vous aider à concevoir les réseaux, à tester vos réseaux, à configurer vos réseaux, mais ça va vous donner les résultats approximatifs. Mais quand vous utilisez un émulateur, l'émulateur vous donne les résultats exacts. Vous voyez, parce que l'émulateur aura les logiciels qui fonctionnent dans l'équipement réel. Donc, si vous avez votre routeur, les logiciels qui est dans votre routeur, c'est le même logiciel qui sera aussi dans l'émulateur. Donc, un émulateur utilise les vrais logiciels qui se trouvent dans les équipements Cisco. Donc, quand tu fais tes pratiques de configuration, tes conceptions en utilisant un émulateur, cela veut dire que tu utilises les vrais systèmes d'exploitation, les vrais logiciels que les équipements physiques utilisent. Vous comprenez? Bien que c'est difficile parfois, ça consomme de l'espace, mais ça vous aide à faire des configurations avancées. Mais quand maintenant vous prenez les simulateurs, c'est beaucoup plus facile à configurer, mais ça ne vous permet pas de faire des configurations beaucoup plus avancées. Vous comprenez? Parce que les logiciels qui sont dans les simulateurs n'est pas celui qui est dans l'équipement réel à 100%. C'est juste une copie. C'est juste, hein? Donc ça, c'est l'approximation. Ce n'est pas l'actuel. Donc, c'est ce que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. Donc, Packet Tracer, c'est un simulateur. GNS3, donc j'ai traduit parfois en anglais. GNS3, Cisco VIRL, ce sont des émulateurs. Donc, vous, en tant que des spécialistes en réseau informatique, en cybersécurité, en administration réseau, vous devez être à mesure de comprendre les deux et travailler sur les deux. D'abord, vous commencez avec les simulateurs, vous maîtrisez les simulateurs et puis vous venez aussi travailler avec les émulateurs, n'est-ce pas? Donc, avant la fin de vos formations, vous devez être en mesure de travailler sur les deux, les simulateurs et les émulateurs. Donc, je vais encore partager mon écran et nous allons continuer. Maintenant, la question est de savoir comment télécharger Cisco Packet Tracer. C'est très simple. Vous allez juste sur ce site web. Si vous n'avez pas un compte, vous allez créer votre compte. C'est gratuit. Vous cliquez sur Ressources et puis vous cliquez sur Packet Tracer. Si vous utilisez Windows, vous allez télécharger Windows. Si vous utilisez Linux, vous cliquez sur Linux ou Mac, vous cliquez sur Mac. Et quand vous terminez avec votre installation, vous l'ouvrez, n'est-ce pas? Vous le téléchargez. Donc, c'est comme ça. Et j'ai aussi les liens directs. Si vous me contactez, je vais vous donner ces documents. Vous cliquez seulement sur ces liens, c'est déjà là-bas. Et puis, ça va vous amener directement là où vous devez télécharger. Donc, je crois que jusqu'ici, vous êtes en train de me comprendre facilement et nous sommes en train de descendre petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma façon de donner cours est très simple pour vous. Donc, rien ne sert de me voir physiquement. Tout ce que vous faites avec les simulateurs, les jours que vous serez sur les équipements réels, ça fonctionne. Ça ne sert à rien de
de se casser la tête. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, nous allons passer aux exercices, n'est-ce pas? Nous sommes d'abord en train de parler sur les émulateurs, et quand nous allons terminer, nous allons continuer. Oui, donc là, nous sommes ici. Nous allons faire notre premier exercice. Notre premier scénario, c'est la connexion directe en utilisant un câble croisé, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la description? Deux PC sont reliés directement sans passer par un commutateur, au routeur. Voici les étapes. Donc, nous allons ajouter deux PC, nous allons choisir les câbles, nous allons les connecter et voici les adresses IP et puis nous allons tester la connectivité. C'est ce que nous allons faire. Je vais vous cliquer sur File, sur Fichier, vous prenez New. Bien. Donc, ce que nous allons faire, vous cliquez ici, vous prenez votre première machine, vous prenez votre deuxième machine. Vous cliquez ici, ce sont là les câbles parce qu'il y en a plusieurs. Vous cliquez une fois, nous allons prendre les câbles croisés. C'est ça un câble croisé. Vous cliquez aussi, c'est là qu'il faut brancher là-bas. C'est ça les ports physiques du réseau, de la carte réseau. Vous cliquez aussi là-bas. Maintenant, quand vous terminez, si vous regardez bien dans mon document, on parle de connecter. Voici les adresses IP. Donc, cela veut dire quoi? Nous allons donner les adresses IP à chaque machine. Je vais expliquer c'est quoi l'adresse IP par après. Je clique là-bas. Vous allez sur Desktop. Vous allez sur IP. Et puis, vous mettez votre adresse IP. Et puis, vous cliquez sur Subnet Mask. Masque de sous-réseau. Oh, qu'est-ce qui se passe? OK. OK. 192, 168.1.1, OK. Et puis, je viens là-bas. Je mets encore 192, 161, 168.1.2 parce que j'ai utilisé le point 1. Je termine. Je pars encore dans mon document. L'étape 4, je finis. Et l'étape 5, je vais tester la connectivité en utilisant la commande ping. Donc, cela veut dire je dois utiliser la connectivité de voir si ces deux machines peuvent maintenant communiquer. Je clique là-bas. Je ferme ici. Je pars sur la ligne de commande. Mais comme j'utilise le logiciel, c'est pas la ligne de commande. Je clique là-bas. La commande pour tester, ça s'appelle ping. Je tape ping et puis je mets l'adresse du destinataire, l'adresse IP du destinataire. C'est 192.168.1.2. Je presse Entrée et le destinataire va répondre. Vous voyez, il va répondre. Et pour l'instant, ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a ici, je vais l'expliquer. Mais retenez seulement ici, les paquets sense, nombre de paquets que vous avez envoyés, donc nombre de messages que vous avez envoyés, 4. Vous avez réussi 4. La perte est de 0. Donc, cela veut dire que la connexion est bonne. Si vous voyez que vous avez envoyé 4, vous recevez 3, la perte est par exemple de 1, cela veut dire qu'il y a un problème dans les réseaux. Nous sommes en train de pratiquer. Nous sommes en train d'apprendre comment connecter deux machines. Supposons que votre entreprise n'a que 2 travailleurs. Il y a un bureau ici, il y a un autre bureau. Nous voulons les connecter, mes amis. Je vais vous donner un autre cas. Maintenant, je vais expliquer étape par étape. La première fois, je suis allé vite. Maintenant, je vais réexpliquer. Je vais commencer la base. Je clique fichier. Je prends encore New. Donc, je clique là-bas d'abord.
OK, je vais cliquer là-bas. Ça, c'est un premier office. Deuxième office. Je clique là-bas, j'écris là-bas, office 1, soit bureau 1. Et là, c'est le bureau 2. Bureau 2. Donc, vous avez deux bureaux ici. Maintenant, il y a deux machines. Vous cliquez ici, vous prenez là-bas. Il y a cette machine et il y a l'autre machine là-bas. Deux ordinateurs, ça peut être des portables. Oh, je ne sais pas s'ils sont en train d'avoir des partagés. Hein. Oh, si je ne partageais pas, je peux recommencer. Je m'excuse. Yes. Je peux recommencer. Il faut que je recommence pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, j'ai dit ceci. Vous cliquez ici. Mais il n'y a pas de couleur. Attendez, je vais prendre la. Dans le premier bureau. Et là, je prends encore notre couleur. Et là, il y a notre bureau là-bas. Je mets là-bas bureau 1. Là aussi, je mets bureau 2. Donc, votre entreprise, il y a deux travailleurs seulement. J'ai besoin maintenant de machines. Je clique là-bas. Je mets une machine ici. Je mets une autre machine là-bas. Maintenant, ce que je vais faire, je dois les connecter. Je vais utiliser les câbles croisés. Pourquoi les câbles croisés? Parce que ce sont les mêmes équipements. Je clique là-bas. C'est ça mon câble croisé. Il y a plusieurs types de câbles que vous allez apprendre par après. Je clique là-bas. Je clique là. Je viens là-bas aussi, je clique. Donc, c'est comme si vous allez dans la première machine, vous connectez dans le carte, au carte réseau, vous allez dans l'autre machine aussi connecter. Maintenant, quand vous terminez, ce sont les adresses IP. Nous allons donner des adresses IP. Vous cliquez là-bas, vous allez sur IP. Mettez que c'est que je suis en train de mettre pour l'instant. Il ne faudrait pas s'inquiéter. 192.168.1.2 par exemple. Et puis, je clique sur masque de sous-réseau. Et quand je termine, je viens aussi là-bas. Rappelez-vous de ne pas mettre même adresse IP1. Je vais changer le dernier là-bas, c'est 3. Et quand je termine avec les adresses IP, je dois tester la connectivité. Je clique encore là-bas, je pars dans la commande, la ligne de commande, je vais tester. Donc, pour tester la commande, c'est ping 168.1.3 et puis je presse. Et quand vous terminez, vous ne lisez qu'ici, j'ai envoyé combien de messages, j'ai reçu combien et quelle est la perte. La perte est de 0. Donc, cela veut dire que la connexion est bonne. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas. Il y a deux bureaux. Ces deux bureaux ont deux machines. Je vais les connecter, ces deux machines. N'est-ce pas? Pourquoi je les connecte? Peut-être parce que je veux qu'ils puissent se partager l'Internet. Je ne peux pas chercher l'Internet pour chaque machine. Je peux chercher l'Internet, mais ils vont se partager l'Internet. Je peux chercher seulement une imprimante et ils vont se partager l'imprimante. Je peux chercher deux caméras, ils vont utiliser les deux caméras. C'est juste pour faire le partage, pour diminuer les coûts et faciliter la collaboration. Maintenant, pourquoi j'ai utilisé les câbles croisés? Vous allez comprendre, nous sommes au début. Les câbles croisés, juste pour l'instant, les câbles croisés s'utilisent quand vous avez les équipements de même nature. Donc, ordinateur et ordinateur, vous prenez les câbles croisés, les câbles réseau croisés. N'est-ce pas? C'est comme les câbles qui sont derrière moi, mais ça doit être croisé. Routeur, c'est les câbles croisés. Commutateur et commutateur, c'est les câbles croisés. Mais
ordinateur et commutateur, c'est câbles croisés. Pourquoi? Parce que les routeurs, ce sont des ordinateurs avancés. N'est-ce pas? Donc, câbles croisés, c'est pour le même équipement. Maintenant, quand j'ai fini avec les câblages, n'est-ce pas? Ce que je dois faire, je dois donner à chaque machine son nom propre. Et son nom-là doit être unique. N'est-ce pas? L'unique nom que je dois donner à chaque équipement de mon réseau, c'est ce que nous appelons l'adresse IP. C'est un numéro propre. C'est comme si vous êtes dans une famille, vous donnez vos enfants des noms uniques. C'est pour que vous puissiez les identifier. Les adresses IP sont là pour identifier les équipements dans notre réseau. Voilà pourquoi c'est unique. N'est-ce pas? Si vous donnez deux équipements les mêmes noms, la même adresse IP, il y aura conflit. C'est comme si dans votre famille, vous avez des enfants, vous donnez deux enfants les mêmes noms. Patrick, Patrick. Quand vous venez vous appeler Patrick, qui viendra? C'est une confusion, n'est-ce pas? Donc l'adresse IP, c'est comme les noms uniques de la machine. Parce que c'est dans un réseau, c'est une famille des équipements des enfants. Les ordinateurs, les caméras, les imprimantes, ce sont des enfants. Vous devez avoir la façon de les appeler, la façon de les localiser, la façon de les retrouver. Maintenant, pour les appeler, pour les retrouver, pour comprendre leur localisation, vous devez leur donner des noms uniques. Mais comme les noms, c'est un peu long, voilà pourquoi nous utilisons le numéro. Un numéro d'identifiant unique que nous appelons l'adresse IP. Mais pour l'instant, soyez calme, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous prenons les 192 points, vous allez comprendre tout ça. Donc, faites ce que je suis en train de faire. Il ne faut pas trop se poser des questions parce que nous sommes qu'au début. Je rappelle encore à ceux qui me suivent, mon numéro de téléphone est en bas et mon adresse email. Nous offrons des formations gratuites et des formations payantes. Donc, de partout où vous êtes, vous pouvez être, nous avons des étudiants, nous avons plus de 500 étudiants partout dans le monde. Donc, vous me contactez et vous pouvez faire vos formations avec moi. Et ça peut être des formations soit en anglais, soit en français, tout dépend que de vous. Et quand vous suivez nos formations, vous passez aussi vos examens à la fin, vous obtenez vos certifications nationales qui n'expirent jamais et je vous aide aussi à passer l'examen international des CCNA. C'est ça. Donc, et après cela, vous pouvez même évoluer au niveau professionnel. Maintenant, nous allons encore continuer. Non, nous sommes là. OK. Scénario 1, c'est fini. Ça, c'est scénario 2. Mais avant de faire scénario 2, je vais d'abord... OK, nous pouvons faire aussi scénario 2. Scénario 2, deux PC communiquent via un commutateur. Là, c'est en anglais, un commutateur. Donc, intermédiaire. Donc, là, on nous demande de connecter deux ordinateurs en utilisant un commutateur. Donc, nous avons besoin de deux PC. Nous allons connecter ces deux PC au commutateur. Avec un câble droit. Et puis, nous allons donner des adresses IP et nous allons tester la connectivité. Je clique sur Fichier, je prends... Donc, je clique, j'ai besoin de deux machines. Voici mes deux machines ici. J'ai besoin aussi de quoi? J'ai besoin du commutateur. Vous cliquez ici. Il y a plusieurs commutateurs. Je prends le premier. Et puis, j'aurai besoin du câblage. Je clique là-bas. Cette fois-ci, je ne prends pas les croisés. Je prends les câbles droits. Pourquoi les câbles droits? Parce que je connecte l'ordinateur vers les commutateurs. Ce sont deux équipements différents. Je connecte là-bas. Je vais aussi là-bas. Je peux connecter en utilisant n'importe quel port. Je clique là-bas. Et puis,
mais ne prenez pas les consoles. Je clique là-bas. N'est-ce pas? Et quand je termine, je donne les adresses IP. Vous cliquez là-bas. Et puis, vous prenez toujours 192.168.1.2 par exemple. Et puis, n'oubliez pas toujours les masques de sous-réseau. Vous faites pareil, vous venez aussi là-bas, la même chose. Point 3 par exemple. N'est-ce pas? Et doit être toujours vigilant. Là-bas, ça doit être vert. Hein? Si ce n'est pas vert, donc il y a un problème. Ça doit être vert, toujours vert. Ce qui montre qu'il y a une bonne connectivité. Maintenant, je vais tester la connectivité. Je clique là-bas, je pars sur la ligne de commande, je tape la commande pour tester la connectivité de ping, 192.168.1.3. Et puis, je regarde jusqu'ici. J'ai envoyé combien 4. J'ai reçu combien 4. La perte est de 0. Donc, cela veut dire qu'il y a une bonne connexion, n'est-ce pas? Donc là, nous étions sur scénario numéro 2. Nous voulons connecter nos deux ordinateurs, mais en utilisant un élément central que nous appelons le commutateur. Vous allez juste dans votre magasin, vous achetez un commutateur Cisco, vous l'amenez. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs types de commutateurs que nous allons voir plus tard. Pour l'instant, nous prenons seulement un commutateur. Maintenant, nous allons prendre les deux ordinateurs, nous allons les connecter au commutateur. Rappelez-vous que maintenant, le même câble réseau, mais cette fois-ci, ça doit être un câble étroit. Pourquoi un câble étroit? Parce que je connecte l'ordinateur vers le commutateur. Ce sont des équipements différents. Voilà pourquoi j'utilise un câble droit. N'est-ce pas? Et quand vous terminez avec le câblage, vous donnez les adresses IP, les numéros d'identifiant uniques. Quand vous terminez avec cela, vous allez vers la ligne de commande, vous testez la connectivité. Vous savez, la commande de test de connectivité, c'est ping, P-I-N-G. Et quand vous tapez ping, vous mettez espace, vous mettez le numéro du destinataire. C'est comme quand vous appelez quelqu'un, vous composez le numéro de la personne que vous voulez joindre. N'est-ce pas? Et vous regardez toujours, j'ai envoyé combien de paquets, j'ai envoyé combien de messages, j'ai reçu combien et quelle est la perte. Si la perte vous montre que vous avez envoyé 4 paquets, 4 messages, vous avez 4 et que la perte est de 1%, cela veut dire qu'il y a un problème. Il y a des messages qui sont en train de se perdre dans votre réseau. Donc la perte des messages veut dire quoi? Je peux écrire mon email c'est bonjour, mais ça arrive chez mon ami BO. Il y a quelques lettres qui manquent, n'est-ce pas? Et vous, en tant que spécialiste, vous devez vous interroger, n'est-ce pas? Mais dans la machine réelle, c'est quoi d'abord tester la connectivité? Dans la machine réelle, c'est juste, vous venez là-bas, vous tapez PM2, la ligne de commande, et puis vous cliquez là-bas. C'est ça. Donc, je vais juste dire ping, je mets l'adresse IP de la machine que je vais tester si ma machine peut communiquer avec. Et puis, je presse créer. N'est-ce pas? C'est ça. Rappelez-vous que nous utilisons un simulateur, mais là, nous utilisons le vrai machine physique. Donc, c'est comme ça, dans la machine réelle, vous allez sur la ligne des commandes. N'est-ce pas? OK, maintenant, nous allons évoluer. Scénario 3, c'est la connexion via un routeur. Il y a 2 PC, mais ça, nous n'allons pas faire parce que je n'aurai pas à terminer tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Là, ce sont des exercices que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez répondre ici. Qu'est-ce que Cisco Packet Tracer? C'est un logiciel de traitement de texte
Non, c'est un logiciel de simulation réseau développé par Cisco. N'est-ce pas? Nous venons ici. À quoi sert principalement Packet Tracer? Simuler et configurer les réseaux à temps matériel réel. C'est ça la bonne réponse. Quelle fonctionnalité n'est pas incluse dans Packet Tracer? La création des topologies, il y en a, configuration, il y en a, simulation, il y en a. L'impression 3D n'y est pas. Quel menu permet d'ajouter, supprimer ou connecter des périphériques dans Packet Tracer? Vous allez juste dans la menu principale et autres. Quelle est la différence principale entre le simulateur et un émulateur? Le simulateur reproduit approximativement le matériel, mais l'émulateur reproduit exactement. OK. Lesquels est un exemple de simulateur? C'est ça, les simulateurs. Lequel est un exemple d'émulateur? JNS3. Quelle étape est nécessaire pour télécharger Packet Tracer? Vous devez créer un compte. Quel système d'exploitation n'est pas compatible avec Packet Tracer, l'Android? Comment activer Packet Tracer après l'installation? Donc, ouvrez Packet Tracer et se connecter avec votre compte. Oui. Et là, vous avez vos propres exercices que vous allez faire aussi. Vous allez juste mettre vos réponses là-bas, n'est-ce pas? Juste pour montrer que vous avez eu la maîtrise de ce que j'étais en train d'expliquer, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, nous allons évoluer. Je ne sais pas si je peux évoluer, soit c'est déjà 1 heure du temps. Ce que je vais faire, je vais stopper par ici et prochainement, je vais continuer sur le chapitre 1. Je ne peux pas prendre 2 heures du temps. J'ai peur que vous puissiez vous ennuyer. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone est là, mon email adresse. Vous voulez des formations payantes, vous me contactez. Vous voulez des formations gratuites aussi, j'en ai. Vous allez aussi me contacter. La distance n'est pas un problème. On peut toujours collaborer. Je peux aussi vous former de partout où vous êtes. J'ai plus de 500 étudiants de partout dans le monde entier qui suivent des cours en anglais et en français avec moi. Et la plupart travaillent déjà. Et si vous êtes en train de chercher un boulot, soit vous voulez devenir donc aussi spécialiste en réseau, en cybersécurité, en administration réseau et consorts, n'hésitez pas aussi à me contacter et petit à petit, vous allez terminer vos formations. Donc, cette formation va prendre fin le 29 novembre. Donc, à la fin de ce mois, la formation prendra fin. Mais j'ai toute une série de vidéos que vous devez toujours suivre, toute une série, et tout c'est sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas et suivre mes formations. Et pour ce CNA 1, et là, je combine la pratique et la théorie. Donc, quand vous terminez à suivre mes formations, je vous prépare directement à aller faire vos certifications locales ou nationales. Vous le passez. Je vous prépare aussi à faire des certifications internationales. Vous pouvez voir comment je combine la pratique et la théorie. Et pour que cela puisse vous permettre, quand vous terminez, vous êtes des bons ingénieurs, pas seulement avec des cerveaux vides, vous êtes des ingénieurs avec un bon cerveau et avec vos papiers. Donc, le papier vont se marier avec vos connaissances. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.